Déjeuner salé. Vous dites qu'il faudrait éviter le sucre au petit déjeuner. C'est exact. Alors, le concept d'un petit déjeuner salé vient de la simple constatation que si vous prenez un petit déjeuner qui provoque un gros pic de glucose, vous impactez votre corps de nombreuses façons négatives. Tout d'abord, cela fait que votre cerveau ne fonctionne pas très bien pendant la journée. Cela provoque un brouillard cérébral. Ça peut vous rendre confus. Deuxièmement, ça fatigue. Cela augmente les envies durant la journée. Cela dérègle aussi votre taux de glucose toute la journée. Votre petit déjeuner est crucial. Si vous avez un pic au petit déjeuner, votre journée sera une montagne russe glycémique. Alors Stephen, vous devez toujours prendre un petit déjeuner salé qui maintient votre taux de glucose stable. Il est basé sur les protéines, œufs, poissons, viande, tofu, noix, produits laitiers, poudre de protéines ou reste du dîner. D'accord? Protéines. C'est vraiment important d'avoir des protéines le matin. Ensuite, vous ajoutez des bonnes graisses. Huile d'olive, beurre, avocat. Et puis, si vous voulez pour le goût, vous pouvez ajouter un peu de féculent, comme un morceau de pain par exemple, ou quelques pommes de terre. Point important, un petit déjeuner salé ne contient rien de sucré. Pas de céréales, pas de muffins, pas de jus d'orange, pas de granola, pas de compote de fruits, rien de tout ça. C'est vraiment essentiel. Du sucre dans mon café? Non, non, non. Si vous avez envie de sucre, prenez-le en dessert après un repas, après le déjeuner ou après le dîner. Parce qu'après le déjeuner et après le dîner, vous avez déjà beaucoup de nourriture dans votre système digestif. Donc tout sucre que vous ajoutez ensuite aura moins d'impact sur votre taux de glucose. Selon vous, prendre quelque chose de sucré au petit déjeuner provoque des montagnes russes de glucose. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a un pic de glucose, puis l'insuline est sécrétée et votre taux de glucose chute. Ensuite, votre taux de glucose est bas. Là, vous avez vraiment faim. Vous avez beaucoup d'envie. Lorsque notre taux de glucose chute, les scientifiques ont montré que cela augmente l'activité du centre des envies dans notre cerveau. Alors ça donne un truc du genre: Steven, mange du sucre. Et vous ne pouvez pas contrôler cela. Alors que faites-vous? Vous avez envie de plus de sucre. Bam, encore un pic de glycémie. Et puis, vous continuez votre journée comme ça. Vous vous mettez en difficulté en débutant votre journée par une forte consommation. D'abord, le goût est addictif. On devient accro à cette saveur et à la dopamine que cela procure au cerveau. Deuxièmement, à chaque pic de glucose, tu dérègles en fait tes hormones de la faim. Donc tu as plus d'envie, tu as plus faim, et oui, ça peut tout à fait durer plusieurs jours. Troisièmement, avoir ce gâteau à la carotte chez toi 2 jours te tentera d'en manger. Parce qu'il est là. Je ressens la même chose.